Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 6 mai 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. À la fin de la guidance, je vous annoncerai, donc comme je l'avais dit hier, hein, je ferai un petit truc comme je fais maintenant régulièrement. Donc si vous êtes intéressés, ben, je l'annoncerai à la fin de la vidéo. Allez, non, Isis, pousse-toi, voilà. Allez, on y va. Tirage du jour du lundi 6 mai 2024. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, bon, là on est bloqué, on est coincé par rapport à une situation familiale, par rapport au logement, à la maison. Il y a une situation là qui n'avance pas, qui est bloquée. Ok. Bon, les choses vont bouger. Hein. Allez, on nous parle d'infortune, situation qui vous épuise, situation de lenteur par rapport à tout ce qui peut être document, démarche que vous avez fait par rapport à une situation familiale, par rapport à votre logement, par rapport à des papiers là qui concernent le financier aussi. Bon, on a de la méchanceté, la pensée amitié, le départ, ok, l'élévation, et il y a l'appui. Bon, ok. Bon, pour moi, vous avez quand même des personnes autour de vous, une personne qui a des pensées plutôt négatives pour vous et peut-être qui vous a mis un frein dans une situation, qui bloque une situation concernant un déménagement, qui bloque une situation concernant les finances, une situation qui concerne votre famille, votre situation familiale. Là, il y a quand même des personnes autour de vous qui sont pas bien sympathiques, d'accord, et qui ont des pensées plutôt négatives. Mais vous allez sortir de tout ça parce qu'il y a un nouveau départ. Vous allez vous élever et il y a de l'appui, il y a du soutien, il y a une protection. OK? Donc, toute situation que vous devez régler au sujet de tout ce qui est finance, hein, une situation longue où on a fait des démarches, situation que vous devez régler. Il y a un nouveau départ. Donc là, enfin, ça va se régler. Je vais recouvrir ces deux parce qu'effectivement, pour moi, vous avez des gens négatifs autour de vous, une ou plusieurs personnes, qui bloquent une situation ou une situation qui est lente. Vous pouvez être là dans le cadre de régler une situation concernant la famille, un divorce ou autre, mais il y a de la lenteur dans tout ce qui est papier. Bon, là, on a un appui. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être quelqu'un qui vous conseille ou effectivement une protection de là-haut. Mais vous allez vous sortir de tout ça, les choses bougent et vous allez vous élever. J'en mets deux ici hein, pour savoir un peu plus, mais vous allez enfin vous sortir de cette situation. Ouais. Il y a quand même une protection hein, sur la méchanceté. C'est une personne qui est en colère contre vous, hein, qui vous bloque, qui ralentit certaines choses. Hein. Je vais en remettre une ici. Il y a des mensonges, hein. Il y a des choses qui sont pas claires. Hein. C'est une personne qui est pas sincère, hein,
qui est malhonnête avec vous, c'est une personne qui est en colère contre vous par rapport à des démarches. Alors, ça peut être dans tout domaine, mais une personne qui est en colère avec vous parce que vous avez fait des démarches pour un divorce, des démarches n'importe lesquelles, mais quelqu'un qui vous freine, hein, qui est en colère. Et vous êtes aussi en colère contre cette personne, ça c'est certain. Mais on s'élève, il y a une protection hein, quand même. Hein. Donc cette personne, oui, ça ralentit, mais ça ne vous bloquera pas plus du tout. Enfin, c'est-à-dire que non, les choses vont se décanter parce qu'il y a vraiment un nouveau départ. Ouais. Ça peut être dans la famille. Alors, c'est ou une personne qui est autour de vous, qui bloque une situation familiale, ou effectivement, là, c'est quelqu'un qui a de la colère contre vous, contre votre famille, euh, ou contre une situation familiale. Mais encore une fois, cette personne, elle a beau être méchante, elle a beau avoir des pensées négatives, elle a beau être en colère contre vous, elle ne pourra rien parce que là, les choses se règlent et vous allez vous élever. Il y a quand même de l'aide et du soutien. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, eh bien, on a de la jalousie là. Et encore une fois, vous voyez, on a de la jalousie là par rapport à quelqu'un qui est là autour de vous du passé, mais et qui retarde quelque chose. Hein. Mm. C'est de la jalousie qui est là depuis longtemps hein, et qui fait que ça retarde une situation. Ah, ben, je retrouve le mensonge là quand même. Il y a du mensonge, il y a des conflits, mais écoutez, hein, là, il y a l'étranger. Hein. Vous faites vos bagages, vous partez là. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Bon, il y a une rupture. Hein. Pour moi, vous mettez fin à tout ce qui est mensonge conflictuel, vous partez. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine d'une autre situation ou qui est conflictuelle, où il y a des mensonges, c'est pas sincère, vous mettez fin à ça. Il y a un procès, divorce, hein, divorce qui est prononcé, ok. Il y a eu des mensonges, il y a eu des conflits et vous partez. Bon, euh, il y a peut-être eu déjà une séparation, mais vous êtes en procès, il y a quelque chose à régler, ça a été conflictuel. Là, le procès est là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive maintenant dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des disputes. Hmm. Bon, il y a vraiment quelque chose de conflictuel avec quelqu'un par rapport à une situation. Vous êtes peut-être en procès. Si c'est pas le cas, il y a des choses à faire, à régler. Donc, quelque chose est enfin prononcé. Il y aura quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ce qui est conflictuel et que vous devez régler euh, par rapport à... là, il y a une fin de quelque chose. D'accord? Vous allez vraiment avoir des nouvelles par rapport à ces conflits. Je vais les recouvrir. Ouais. Ça peut être dans le domaine du travail hein, aussi. Hein. Vous voyez, rupture, déménagement. Ok. Là, c'est la fin, vous partez, vous déménagez pour certains. Hein. Bon, ok, il y a peut-être un déménagement prévu. On peut changer de travail, hein, mettre fin à un travail, vous changez de travail. Il y a peut-être eu un procès, mais là, vous voyez, le procès, il y a la fusion. Donc, les choses vont être, c'est ok. Il y a un procès et il y a des accords. C'est ok, c'est comme ça et c'est la fin.
de conflits, de disputes dans le domaine de la famille, dans le domaine d'un procès, d'un jugement, du travail, c'est OK. S'il n'y a pas de procès, le procès, ça veut dire que des choses sont actées, il y a des accords entre vous et une situation conflictuelle ou une personne, et vous changez là, vous partez. Il y a bien vraiment quelque chose de nouveau, vous allez avoir de nouveau le retour de nouvelles là, concernant des conflits, concernant peut-être pour un déménagement, concernant un logement, concernant des conflits que vous avez en famille ou effectivement par rapport à un divorce. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de ça, mais les choses sont enfin réglées. Vous avez des problèmes peut-être pour déménager, hein, mais là, vous allez avoir des nouvelles et vous allez pouvoir déménager. Il y a un changement d'entreprise aussi pour certains. Voilà. Là, les choses se règlent vraiment. Je vais mettre sur le retour des nouvelles pour savoir. Mais vous devez avoir un retour par rapport à un procès, par rapport à des décisions. Il y a des accords qui vont être prononcés et les nouvelles que vous avez vous permettent vraiment de voilà, et vous retrouvez le bonheur. Tout ce qui est procès, quel qu'il soit, que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit pour un divorce, que ça soit pour un autre procès ou autre, ou des décisions qui doivent être actées pour un déménagement, pour une situation familiale, c'est OK. Vous mettez fin à tout ça, vous partez. Hein, vous faites le ménage de tout ce qu'il y a eu de conflictuel, de mensonges, de disputes. Les choses se règlent. On est OK, on est d'accord, c'est prononcé, c'est comme ça et pas autrement. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez avoir le retour de nouvelles, retour de décisions ou autre. Vous retrouvez le bonheur par rapport à des disputes concernant un logement, concernant une situation familiale, concernant un divorce, concernant le travail. C'est OK. Allez, il y a des compromis, les choses vont être claires, nettes et précis. Il y a des compromis, des négociations. En plus, on a le cadeau et la chance. Donc, tout est en votre faveur. Et regardez, on a la victoire. Victoire par rapport à si vous attendez un enfant. OK. Victoire. Fécondation, fécondité, hérédité. Donc peut-être que vous voulez un enfant, c'est OK. Ben, vous allez l'avoir. Victoire par rapport à tout ce qui est héritage. Là, ça y est, des choses se mettent en place par rapport à un héritage, c'est OK. Là, vous faites des projets en famille, vous faites des projets peut-être avec quelqu'un dans la vie, c'est la victoire, vous allez pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, il va y avoir des nouvelles, comme tout à l'heure, OK. Il y a des nouvelles de, on va vous dire, ben, ça y est, c'est bon, vous êtes enceinte, c'est bon, il y a des nouvelles parce que c'est la réussite par rapport à un projet, par rapport à un héritage. Alors, on peut être dans tout ce qui est travail, d'accord? Vous attendez des nouvelles pour avoir un nouveau travail, pour changer de travail, pour changer de poste. Alors peut-être que certains veulent le travailler peut-être en famille, veulent ouvrir leur entreprise en famille. Ben oui, c'est OK, c'est la victoire. Tout ce qui est là, correspondance par rapport des nouvelles concernant un projet de vie que vous avez en famille ou autre, d'accord, avec quelqu'un, c'est OK. Ouais, on peut déménager, on a le projet de déménager, et ben ça va se faire. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Bien entendu, on a cet enfant qui est là. On peut avoir une mutation qui est là, vous attendez une mutation pour avoir un nouveau travail ailleurs, dans un autre pays, une autre région, une autre ville, c'est OK.
On a du déménagement, le projet de déménager, ok, et ben ça y est. Le projet de travailler en famille, et ben ça y est aussi. Le projet effectivement d'avoir un enfant, ça y est aussi. Un autre projet concernant votre situation familiale, et c'est ok, il y a bien ce changement. Donc, changement professionnel si vous attendez, c'est ok. Si vous voulez peut-être travailler en famille, c'est ok. Si vous voulez avoir un enfant, ben, c'est ok. Vous avez fait le projet d'avoir un enfant, c'est ok. Vous avez fait le projet de déménager, c'est ok. Donc, vous allez avoir toutes ces nouvelles qui sont positives et vous avez fait simplement des projets dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre. Oui, il y a un changement et ça se fait. Tout est positif. Bon, super. Allez, on y va pour un message. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, allez-y, hein, plongez, hein. Et là, il y a de belles choses qui arrivent. On y va. Très bien. Allez, on va faire les signes. Les béliers. Waouh, on a le monde et on a la reine de denier. Bon, alors là, le succès. La réalisation de vos projets. Vous pouvez avoir là, au niveau financier, quelque chose qui arrive. Vous avez mis des choses en place et il y a de l'argent qui tombe. Il y a la réalisation de ce que vous voulez. Il y a la reine de denier dans tout ce qui est matériel. Et ben, ça va se mettre en place. Bien entendu, ça peut être autre chose, hein, mais on est dans les deniers. Donc oui, ce que vous avez mis en place, d'accord? La reine de denier, c'est quelqu'un qui met en place quelque chose pour obtenir enfin ce qu'elle souhaite. Et bien là, ça se concrétise. Très bien. Les taureaux. Les taureaux, on a le fou et on a le 3 de denier. Alors peut-être que là, les taureaux, vous allez avoir envie de vous lancer dans quelque chose, d'apprendre quelque chose, de vous lancer dans une formation, de vous lancer dans certaines connaissances. Euh, on a envie là de partir à l'aventure. De partir à l'aventure pour faire autre chose. D'accord? Alors, vous pouvez être accompagné, hein. On peut se lancer dans une aventure avec plusieurs personnes, une personne, un travail d'équipe. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de professionnel avec quelqu'un aussi. D'accord? Alors, si c'est pas pour ça, on reprend des études. Donc, il y a quelqu'un qui va vous apprendre des choses, qui va vous donner une formation. Ou vous donner simplement la connaissance de. C'est comme si vous aviez envie là de vous lancer dans quelque chose qui nécessite peut-être d'avoir des personnes autour de vous qui vous aident à faire ce que vous avez envie de faire. Mais là, on se pose plus de questions. On a envie de faire quelque chose. Ben voilà, cette formation me plaît, je vais le faire. J'ai envie de travailler en équipe avec quelqu'un, je vais le faire. Voilà, là, il y a un nouveau départ où ben, vous êtes déterminé à faire quelque chose et vous pouvez avoir de l'aide ou effectivement vous pouvez aussi avoir là le fait d'apprendre, d'étudier, de faire une formation. Les Gémeaux. Alors on a le diable et le 10 d'épée. Alors, là les Gémeaux, vous avez peut-être... On a le 10 d'épée. Bon, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin. Le 10 d'épée, ok. Vous avez eu dans votre vie de la trahison, vous avez eu des dépendances, vous avez eu peut-être des problèmes financiers. Il y a eu quelque chose qui vous a épuisé. Mais pour moi, même là, on a touché le fond, hein. Mais ça y est, pour moi, c'est fini. C'est la fin de tout ça. Vous allez vous relever de certaines choses du passé qui vous ont mis à terre.
Et c'est la fin de tout ça. Pour moi, c'est la fin. Vous allez passer à autre chose, à un passé difficile de trahison, de manipulation, de problèmes même financiers ou autres. Pour moi, c'est fini. C'est la fin de l'échec, c'est la fin d'une situation pénible et vous passez à autre chose. Les cancers. On a le hiérophante et le roi de bâton. Alors, le hiérophante, moi j'irai là avec le roi de bâton. Vous avez pris en maturité, on va dire. Vous avez des valeurs, vous avez vous avez, ouais, comme si vous aviez une certaine sagesse, d'accord? Et maintenant, c'est comme si vous alliez reprendre votre vie en main. Vous êtes ce roi de bâton. Et c'est vous maintenant qui allez prendre des décisions par rapport à certaines valeurs que vous avez, certains engagements aussi que vous vouliez. Pour moi, c'est plus comme si vous aviez pris en sagesse, si vous aviez acquis une certaine sagesse maintenant dans votre vie, et maintenant vous êtes à la commande de votre vie. Et vous êtes de ce roi de bâton, de prendre des décisions, d'être certain de ce que vous désirez vraiment. Le lion. On a le jugement et le 5 d'épée. Alors peut-être qu'il y a un jugement là. Vous attendez peut-être l'annonce de quelque chose. Pour moi, il y a eu quelque chose en vous là qui a été négatif. Et vous allez peut-être vous décider aussi que c'est stop. Voilà. Vous allez annoncer c'est stop. J'en ai marre là d'être dans quelque chose de négatif. Et maintenant, je vais passer à autre chose. Je décide là et j'annonce que c'est fini. Je veux plus être dans cette situation négative ou dans ces pensées négatives. Je passe à autre chose. Peut-être que certains, là, vont décider de mettre quelque chose en procès. Ou alors procès ou autre, c'est comme si vous faisiez des démarches. Maintenant, c'est stop. J'en ai marre et je vais passer à autre chose. Et je vais, peut-être pour certains, je prends la décision de faire un dossier pour divorcer. Mais là, c'est stop. Voilà, cette semaine, c'est stop. Il y a eu quelque chose qui a été plus un, un échec pour vous et vous allez annoncer que maintenant, c'est stop et vous passez à autre chose. Les vierges, la justice et le 8 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous, d'accord? Il y a une action rapide là qui se fait. Peut-être en justice, donc vous attendez peut-être quelque chose par rapport à la justice. Bon, ben là, ça y est, ça va démarrer, d'accord? Il y a un mouvement par rapport à ça. Après la justice, il y a quelque chose qui s'équilibre, d'accord? Et là, les choses vont aller rapidement. Vous allez rapidement retrouver un équilibre par rapport à votre vie, par rapport à une situation. Ou encore une fois, vous attendez quelque chose qui soit acté, pardon. Et là, les choses, ça y est, elles se mettent en mouvement et ça va s'acter et vous allez pouvoir enfin aller de l'avant.
La balance, on a la force et le cavalier de coupe. Ok. Bon, eh ben, avec la force, on vous dit baissez pas les bras, les balances, parce que là, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire énormément plaisir. Alors peut-être que vous vous découragez un peu parce que vous voyez rien arriver. Alors ça peut être une proposition dans le travail. Ça peut être on se décourage parce qu'on n'a pas fait la rencontre. Voilà, là il y a quelqu'un qui arrive pour certains. Hein. Vous découragez pas parce que effectivement il y a quelqu'un qui arrive. Si c'est pas dans le domaine sentimental, effectivement, on vous dit que là il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir qui enfin arrive. Donc, on vous dit que vous êtes encore peut-être dans le doute, vous posez encore des questions, mais ne baissez pas les bras parce que ça y est, les choses arrivent. Les scorpions. On a l'ermite et on a le valet de coupe. Ok. Là, on est plus... C'est comme si on avait... c'est comme si on s'était écouté là, les scorpions. On est cette ermite, on a été peut-être en réflexion, on a fait une introspection et on a ce valet de coupe qui maintenant va vraiment plus s'écouter pour faire les choses qu'il a vraiment envie de faire et non pas parce qu'on va lui imposer. C'est là, il y a une réflexion, une introspection. C'est comme si vous aviez réfléchi à dire mais maintenant je veux aller sur des situations, des domaines de ma vie qui effectivement me parlent. Et là, vous allez être beaucoup plus dans l'écoute de votre intuition ou dans l'écoute de vos émotions pour aller vers des choses qui vous conviennent. Les Sagittaires, bon, on a l'étoile, super. Ok. Bon, eh ben, ayez espoir, d'accord, parce que il y a des choses qui se stabilisent. Gardez espoir. Ce que vous désirez, ça va enfin arriver. Alors, on peut être dans tout ce qui est financier. Il y a une stabilisation financière qui arrive, il y a une stabilité financière qui arrive. Si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Il y a quelque chose de très stable qui arrive, d'accord? Gardez espoir parce que dans un domaine de votre vie, vous allez retrouver une stabilité. Les Capricornes. On a la tour et on a le 4 de bâton. Ok. Bon, ben là, c'est pareil. Il y a eu un chaos, il y a eu un chamboulement. Il y a quelque chose qui a peut-être été brutal dans votre vie. Et là, on a le 4 de bâton. Donc, ça y est, on retrouve enfin une stabilité. On retrouve de la joie, du bonheur en famille. On retrouve peut-être quelqu'un dans sa vie. Euh, Suite à une séparation, là, ben, il y a peut-être un mariage là qui arrive, enfin une rencontre qui arrive, où effectivement, euh, il y a peut-être un mariage, d'accord? Vous allez peut-être vous marier, vous allez peut-être vivre avec quelqu'un. Si c'est pas dans tout ce qui est amour, on va dire, là, enfin, suite à quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a bouleversé, vous retrouvez quelque chose de bien cadré. Les Verseaux. On a la grande prêtresse et le 2 d'épée. Ok. Alors la grande prêtresse, là, il va falloir faire vraiment appel à votre intuition. Il va falloir faire appel à ce que vous avez vécu. Parce que là,
il y a des décisions à prendre. Et ces décisions, il va falloir se faire confiance parce que on vous dit de vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez et par rapport aux intuitions que vous avez. Donc là, pour moi, il va falloir vraiment s'écouter. La grande prêtresse, elle a de la sagesse, elle a de l'intuition, elle a vécu certaines choses, elle a des connaissances. Et on vous dit, servez-vous de tout ça pour là prendre une décision. Et pour les poissons. Les poissons, il y a la mort et il y a le roi d'épée. Ok, il y a une transformation qui arrive là. Il y a un nouveau départ. Et on a ce roi d'épée. Ben, ce roi d'épée, ben, c'est pareil. Euh, il sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a de l'autorité et qui se laisse pas embarquer par certaines émotions. Ça c'est sûr, les poissons, ils se laissent pas embarquer par leurs émotions. Euh, mais quand je dis ça, c'est que effectivement, vous allez peut-être pouvoir prendre des décisions sans vous laisser embarquer par certaines émotions. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un changement qui se fait. C'est quelque chose de... Vous allez être tranchant et vous allez savoir ce que vous voulez. Voilà. Pour vous, les poissons. Ok. Et bien voilà. Cette guidance est terminée. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Merci, merci d'être avec moi. Ah non! L'annonce. Alors, ce que je voulais vous annoncer, c'est que comme la semaine dernière, je crois, ou je ne sais plus, je vous propose donc un tarif réduit, bien entendu, pour les personnes qui voudraient faire un soin de réharmonisation des chakras. Donc, ça sera à 25 €. Donc, il faut me contacter aujourd'hui. D'accord? Je ne vais pas le faire toute la semaine, c'est vous me contactez aujourd'hui. Alors, la dernière fois, j'avais fait les 10 premiers appels. Mais malheureusement, il y en a qui écoutent la vidéo à 6 heures du matin, puis il y en a qui vont l'écouter à 18 heures le soir. Bon, donc ça laisse peu de marge à ceux qui écoutent. Donc, toute la journée, vous avez la possibilité de me contacter si vous souhaitez avoir un soin de réharmonisation des chakras. Bien entendu, je fais une explication. Alors, il faut être en visio avec moi sur WhatsApp hein, ou à la limite sur Skype. Mais vous le faites avec moi, le soin, et vous aurez l'audio pour pouvoir ensuite pratiquer vous-même. D'accord? La réharmonisation. Vous avez aussi l'explication de tous les chakras. Hein, je vous fais aussi tout ça. C'est individuel. Donc, vous me contactez aujourd'hui par message ou par téléphone et je vous répondrai dès que je peux. Donc, toute la journée, je laisse toute la journée. Donc, c'est un tarif réduit, c'est 25 €. Vous me contactez pour prendre rendez-vous avec moi pour cette réharmonisation des chakras et vous aurez l'explication, vous faites le soin avec moi et vous aurez aussi l'audio pour pouvoir pratiquer aussi cette réharmonisation tout seul. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et ben, j'attends vos messages. À demain, bisous.